On a convenu avec l'ensemble des écoles d'ouvrir tous les matins de 9 h à 12h30. C'est le créneau où il y a le moins de monde, où elles peuvent évoluer de manière sereine. Il faut se déclarer au niveau de tous les matins, venir nous voir au poste, faire foi de sa licence, de manière à être couvert en fait, au niveau des assurances dans l'eau s'il y a blessé par planche ou malheureusement éventuellement par une attaque. Comme ça, les personnes sont couvertes par le biais de la licence. Il y aura tous les jours 6 sauveteurs qui seront en place, c'est-à-dire qu'il y aura 2 sauveteurs sur le jet ski et 4 sauveteurs à terre avec un chef d'équipe. Donc ça nous fait 7 personnes en tout, plus le jet ski. On a décidé que le PI ou le DROI, le dispositif de répulsion électrique individuelle, n'est plus obligatoire dans les zones où il y a très peu d'eau. C'est-à-dire à partir du moment où on a de l'eau à la taille, ce n'est plus obligatoire. En revanche, sur la gauche de Saint-Leu, le DROI est obligatoire puisqu'il y a plus de profondeur d'eau. Donc les personnes qui souhaitent surfer sur la gauche de Saint-Leu aujourd'hui doivent être munies d'un DROI. Horizon 2026, on travaille déjà actuellement sur l'ouverture très prochaine, on espère au mois d'octobre, sur la vague de 3 bassins et la vague de Saint-Gilles, les Roches Noires, soit l'un, soit l'autre. On aura 10 personnes qui seront détachées sur cette côte, au niveau de la côte ouest. Et Horizon 2026, on travaille actuellement avec la mairie de Saint-Pierre pour sécuriser la vague de Saint-Pierre et la petite vague de Terre Sainte dans l'intérieur du port. Il y a beaucoup d'activités en fait, dans ces zones-là qui ne sont pas forcément sécurisées. Et si nous, on peut être sur le terrain tous les jours, on favorise la sensibilisation pour les usagers et surtout l'intervention quand quelqu'un tombe en mer ou quoi, on est là dans la zone à venir rapidement.